Allez, ça tourne. Bien le bonjour à tous, mes chers riffeux et riffeuses. J'espère que vous allez bien et que vos bacs se portent bien, surtout, c'est le plus important. Pour ma part, ça va plutôt pas trop mal. Alors, ça fait plus de 6 mois que j'ai pas donné de nouvelles de ce chalot, qui pour rappel mesure 100 par 40 par 40, sans décantation, messieurs, dames. Donc, alors cette vidéo aujourd'hui, ça va plus être une évolution de ce qui est devenu le bac. Pour petit rappel, alors, le projet initial, c'était une partie full LPS et une partie full SPS Acropora. Le projet est tombé à l'eau. Voilà, de base j'avais 2 décors flottants, au final je les ai virés et on est en full LPS. À quelques exceptions près, bien sûr. Mais voilà, ma passion pour les LPS a pris le dessus. Donc on verra pour plus tard, mais pour l'instant, voici ce qu'il en est. Alors, je ne vais pas vous infliger ma tête durant toute la vidéo, parce qu'on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est de voir le bac. Donc, on va passer sans plus tarder, je ne sais pas si vous avez remarqué, cette petite caméra formidable. Donc, on va passer tout de suite à des plans plutôt sympathiques. Et vous allez voir, ça en jette pas mal. Et j'ai une petite surprise pour vous. J'essaie de dégoter un Euphilia. J'en dis pas plus, vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai mis cet éclairage pour vous donner une idée de ce à quoi ça aurait dû ressembler. Normalement, j'aurais dû avoir une partie à gauche bien éclairée avec tous les SPS et à droite une partie plus sombre avec tous mes LPS. Bon, au final, il y a du LPS de partout. Donc, histoire de les mettre en valeur, on va très rapidement passer en full bleu, filtre orange. Désolé les puristes, mais quitte à avoir des coraux ultra, autant en profiter. Allez, c'est parti, la petite vue d'ensemble en full bleu, histoire de voir un petit peu ce que ça rend. Moi, je suis assez content du résultat. Et on va passer ensuite sur des plans un peu plus détaillés de chaque corail présent dans ce bac. Et puis voilà, ça peut être un peu sympa, ça peut changer de ce qu'on voit d'habitude. Et donc on attaque directement sur du très très lourd les amis, avec un Euphilia Glabrescens Holy Grail US Style Master, vous l'appelez comme vous voulez. Il n'y a pas plus fluorescent que cette glab actuellement sur le marché, enfin du moins voilà, ça fait partie des plus fluos. Et honnêtement, depuis que je l'ai, toutes mes autres glabs paraissent beaucoup plus ternes. Mais bon, elle est quand même incroyable. Et donc je précise, cette glab, elle vient de chez Fab Corail. Voilà, Fabien a réussi à me la dégoter. Et d'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc restez attentifs parce que je vous ai caché une petite surprise, un petit code promotionnel pour vous. Restez attentifs. En attendant, un bénitier, bon, famille d'Eraza, la sous bleu, ça lui rend pas hommage. Ici, un petit Crocea, pareil, sous bleu, ça lui rend pas hommage. On aura l'occasion, je vous referai quelques vidéos une autre fois sous blanc, histoire qu'on les voit un petit peu mieux. Donc là on peut voir, dès qu'il se sent un petit peu gêné, là par exemple j'ai soufflé dessus avec une pipette, on peut voir il est quand même bien réactif, il rentre, il ressort. C'est assez intéressant à observer, moi je suis plutôt fan de ces animaux. Ensuite, on va faire quelques petits plans un petit peu plus larges des Euphilia. Qui là était un petit peu rétracté, forcément on est le soir, on est en full bleu, c'est pas le moment où elles sont le plus déployées de la journée, mais bon ça met en valeur leur couleur, donc on en profite. Et on revient voilà sur la dernière acquisition. Difficile de vous retranscrire ce que je vois à l'œil nu, en réalité elle est vachement plus dorée, vachement plus jaune, mais bon en full bleu c'est compliqué de retranscrire ce qu'on voit à l'œil nu, vous le savez. Une petite fake banana juste ici qui est vraiment très colorée, c'est magnifique. Ici nous avons de l'Hellfire made in Fab Corail et celle-ci vient d'un éleveur local. Top qualité, je recommande à 100%, la chair est énorme et de très bonne qualité. C'est des Euphilia qui seront vraiment résistantes, n'ayez aucune crainte. Ici de la Dragon Soul, celle-ci revient de très 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 loin, elle est tombée sur un lobo, elle s'est fait complètement cramer. Et ça a été un sauvetage un peu inespéré, mais elle revient. Elle a refait déjà toute sa bande de chair, donc tout va pour le mieux. Ici, une Blueberry, du classique, vert fluo, pointe bleu-violette. C'est du classique, c'est du solide, ça pousse relativement vite comme glab. Donc pour tous les débutants, ça peut être pas mal.
Et puis ça apporte quand même pas mal de couleurs. Ici, on va avoir une no-name. Je sais pas trop quel est le nom de cette souche. Pareil, ça vient de chez Fab Corail. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a encore une seule de disponible sous le nom de Euphilia glabrescens Premium. Très très joli rendu sous bleu. On en voit, enfin pour ma part, j'en ai vu nulle part ailleurs des comme ça. Donc franchement très sympathique. Ici, on va avoir une autre Holy Grail. Bon, on vous l'appelez comme vous voulez, Holy Grail, ça se rapproche un peu d'une Holy Moly. Mais voilà, c'est une torche que j'apprécie vraiment beaucoup. Je suis parti d'une tête microscopique et là, la tête a grossi et est en train de se diviser en 6 d'un seul coup. Donc pour l'instant, la chair est magnifique. J'espère que la division va se passer tranquillement. Derrière, juste ici, on va avoir une Dragon Soul un peu plus premium avec plus de couleurs, vachement plus flashy. Là en premier plan, une Toad, un vert fluo avec des tentacules un peu jaune doré. Très belle extension de celle-ci quand elle est vraiment pleinement ouverte, avec des polypes, enfin des tentacules vraiment épaisses. Cette Toad, elle est vraiment magnifique. Et pour finir, là juste derrière, ma 24K, ma première Euphilia glabrescens. Et écoutez, pareil, celle-ci revient de loin, elle s'est fait attaquer je sais pas combien de fois par les planaires, mais aujourd'hui tout va bien. Bon, vous avez vu, je vous ai pas menti, ça claque. Alors, ces magnifiques coraux, d'où est-ce qu'ils viennent? Écoutez, dans cette vidéo, j'aimerais remercier Fab Corail, car pas tous, mais presque tous les coraux de mon bac viennent de chez lui. Et j'aimerais aujourd'hui faire un petit message à tous ceux qui hésitent à passer commande, ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le VPC, donc la vente par correspondance en ligne. Si à côté de chez vous, vous n'avez pas de boutique pour acheter des coraux, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur son site internet. C'est un pro, il fait ça depuis des années. Franchement, vous risquez rien, les animaux sont au top. Et il fait partie des rares aujourd'hui qui arrivent à proposer des animaux de belle taille à des prix entre guillemets corrects quand on voit l'inflation qu'a subi les coraux ces dernières années. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site parce que en ce moment le Riff ça commence à être un petit peu compliqué. On a vu plusieurs boutiques qui ont fermé. Alors n'hésitez pas à soutenir encore le peu de vendeurs qui nous restent en France. Voilà, ça lui fera super plaisir et puis au moins ça vous fera aussi plaisir à vous, vu que vous allez peupler votre bac avec de superbes coraux. Voilà. Et en plus, je ne l'ai pas souligné, mais Fab aujourd'hui c'est un des seuls qui est aussi réactif quand vous lui posez une question, quand vous lui demandez de vous trouver un corail en particulier. Il est là, il est présent, il répond très rapidement. Si ce n'est pas dans la journée, ça sera le lendemain. Donc voilà, il écoute au mieux les clients, il est là pour répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment très disponible et c'est suffisamment rare aujourd'hui pour le souligner. Donc voilà, petite parenthèse effectuée, on repart sur les plans qui en jettent un petit peu. Ici, la magnifique Fake Banana qui est un petit peu rétractée mais qui se déploie pas non plus énormément. Ça reste des glabs avec des polypes assez courts mais très colorés. Voilà, n'hésitez pas à les exposer à un par élevé, sinon elles vont devenir toutes ternes. Un petit coin quand même de para ancora, voilà, avec diverses variétés. Essayez de privilégier les para ancora aux ancora, pour la simple et bonne raison que si jamais vous avez un petit souci sur une tête, potentiellement vous n'allez perdre qu'une seule tête et non l'Euphilia complète. Car je le rappelle, les para ancora font plusieurs têtes et les ancora c'est une seule et énorme tête qui repose sur un seul et même squelette, tout simplement. Voilà, donc un petit accompagnement de para assez sympathique. Il en manquerait un petit peu pour rajouter d'autres couleurs, mais bon, c'est difficile à caser par rapport au brassage, etc. De toute façon, mon bac est pas très grand, donc c'est un peu le problème des bacs mixtes et chalots. Pour réussir à plaire à tout le monde, il faut faire des concessions. Ici, un corail tout à fait basique,
mais qui n'en est pas moins magnifique, du Clavularia tricolore. Voilà, bon, c'est sympathique, ça ajoute du mouvement, de la couleur, j'aime bien. Un petit peu plus bas, les gros boudins, les Scolimia. Ici, un Bleeding Apple qui vraiment pète la forme. Juste à droite, on a un Warpaint, voilà, qu'on voit un petit peu là, caché au fond derrière. Il était parti un petit peu en nécrose à un moment, mais il est bien revenu, maintenant tout va bien. Ici, on va avoir deux Trachyphilia, un Ultra et un petit peu plus basique. Un Acantastrea Rainbow qui était un petit peu fermé là. Je pense que c'est dû au changement de lumière, mais sinon il est vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, on enchaîne avec un Catalaphilia qui revient de loin, mais alors de loin. Je l'ai sauvé, il était dans le bac de mon père, il n'avait pas du tout aimé et il était vraiment parti en sucette. Et là aujourd'hui il est redevenu mais énorme, il est gonflé comme jamais, il se plaît vraiment beaucoup dans son coin. Éclairage faible, moins de... il doit avoir quoi, allez, 80 parts au pic, avec un brassage relativement faible et tout va bien. Ici un Lobo, le fameux, celui qui a cramé ma glab, qui lui se porte bien depuis toujours, vraiment espèce assez solide. Ici un peu de Zoanthus. Bon, il y a du basique, il y a du un peu plus rare. Rainbow Rhino, c'est peu commun. Stratocaster, ça reste peu commun, même si c'est en train de se démocratiser un petit peu. Ici, on a du... Mince, j'ai oublié son petit nom à celle-là. Candicorn. Ouais, c'est sûrement du Candicorn. Favia. Vraiment très joli. C'est basique, mais les couleurs sont vraiment splendides. Encore un petit peu de Zoanthus, vraiment du basique, mais qui traînait dans mon bac. Là, on a du un petit peu plus sympathique, du Awesome Blossom. Faudrait que j'enlève les Heptasia d'ailleurs. Du Mint Green derrière, un petit peu de Pikachu qu'on a pu apercevoir. Ensuite, bah là, écoutez, j'ai un trou de mémoire. N'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais vous avez des questions. Devant le Pikachu, petit polype, mais vraiment magnifique. J'ai pas mal de boutures. Ici, on a deux petits Pocillopora qui sont nés dans mon bac. Il y avait deux larves sur un plug de Zoa que j'avais récupéré chez un ami. Et écoutez, ça se développe gentiment, ça pousse relativement vite. On reste sur du SPS avec un Montipora Kung Pao qui était parti en RTN. Je l'ai sauvé en le mettant dans un bac hôpital. Et regardez, il se recolonise lui-même et il nous fait des nouvelles couleurs. On a du jaune et du vert. Il est magnifique. Ici, un petit bout de Montipora stellata. J'avais un plus gros bout que j'ai fragué en plein de petits bouts et mis un peu à droite à gauche. Je vais faire des tests en fonction de la lumière, du brassage, tout ça. Assez résistant. Ici au fond, un Fungia qui vraiment n'aime pas la lumière, hein, il préfère grandement l'ombre. Au fond, on le voit difficilement, mon Acanthophilia, voilà, relativement fan, pareil, ça vient de chez Fab. Je l'avais acheté tout petit parce que petit bac. Écoutez, il a quand même grandi malgré que ce soit des coraux avec une croissance très très lente. Ici, on va avoir une petite gorgone qui partira dans le bac de mon père dès qu'il sera débarrassé de ses dinos. Ensuite, que dire de plus? Un petit point rapide sur les poissons. Un petit flave d'élevage Biota qui sera amené à changer de bac si la taille de celui-ci ne lui convient plus en grandissant, bien évidemment. Il y a également un Scopa, une petite demoiselle et deux clowns. Voilà, pas une grosse population. Faut toujours garder à l'esprit que quand vous maintenez des coraux, il faut que la population de poissons soit raccord pour pas faire exploser vos taux de nutriments. Voilà le petit Scopa, bon sous bleu pêcheur, on voit pas grand chose, hein. Mais en même temps ça reste un chirurgien assez sombre. Un petit coup d'œil sur la Pomacanthus aleni, de mémoire c'est ça son petit nom. Très territorial, hein. Bon, un peu comme toutes les demoiselles je crois. Mais voilà, hein, des couleurs vraiment, vraiment magnifiques. Et en fonction de leur dominance dans le bac, elles peuvent passer du bleu très clair à un bleu comme ça très foncé avec les dorsales foncées. Et on voit presque plus leur nageoire ventrale jaune.
Mais voilà, vraiment un poisson vraiment sympathique. Mais attention avec les nouveaux arrivants, ça peut se montrer un peu grognon, si on peut dire ça comme ça. Allez, faisons un petit tour rapide maintenant sur mes premiers poissons. Les petits clowns qui ont fait le transfert donc dans ce nouveau bac. Écoutez, ils se portent à merveille. Ils restent vraiment dans le côté droit du bac. Ils bougent quasiment pas en fait, hein. Ils ont leur zone, c'est à eux, et puis basta. Ils sont mignons, ça grandit bien, tout le monde va bien. Allez, pour finir en beauté, on va passer sur quelques gros plans rapprochés de coraux sympathiques. Voilà, donc déjà je voulais vous remercier d'être arrivé jusqu'ici, d'avoir regardé. Encore une fois, merci énormément à Fabien, Fab Corail pour tous ces animaux, pour tout le temps qu'il m'a accordé, également à discuter à droite à gauche, à répondre à toutes les questions, etc. J'insiste, mais voilà, n'hésitez pas à passer une petite commande chez lui, ça lui fera plaisir. En plus, en ce moment, il est vraiment full stock, beaucoup d'animaux disponibles, il y en a pour tous les goûts. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Psst, ça c'est le futur projet, un bac à anémone. Allez, on en parle une prochaine fois. Salut.